Bienvenue dans ce nouvel épisode, le numéro 3 du podcast Énergie et spiritualité pratique. Aujourd'hui, guide intérieur et guide spirituel, les différences et connexions en toute sécurité. Donc, dans cet épisode, je vais vous partager quelle est la différence entre le guide intérieur et les guides spirituels, qui sont les guides spirituels et leur rôle, comment établir un contact sécurisé avec vos guides, comment faire plus de place à votre guide intérieur dans la vie. Donc voilà, on va papoter autour des guides au sens large. C'est important pour moi parce que pendant longtemps, j'ai manqué de clarté et mes formateurs me répondaient pas clairement. Et j'observe souvent ce manque de clarté avec mes clients ou mes stagiaires. Alors, petit à petit, je vais vous proposer ma vision des choses dans le podcast. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même, pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors maintenant, allons-y mes amis. Le guide intérieur, tout d'abord, c'est ce que j'appellerais, enfin il y a plein de vocabulaire. Il y a plein de vocabulaire, chacun le sien, peu importe. Je dirais que le guide intérieur, on peut parler de voix intérieure, de conscience supérieure, de soi supérieur. On parle aussi de guide divin. Moi-même, je parle souvent d'être divin. Ça englobe également la petite voix, l'intuition, pardon, et on pourrait dire l'âme, même s'il y a des subtilités, mais j'y reviendrai une autre fois. Donc, le guide intérieur, c'est vraiment, vraiment notre partie supérieure qui est directement issue de la source authentique, hein, de la grande source, je vais vous expliquer après. Et c'est cette partie de nous qui est au-delà de, toutes nos incarnations, hein. C'est vraiment notre essence aussi. On utilise aussi, le terme de notre essence. Donc voilà, qui est, le guide intérieur, vraiment un être qui nous connaît, absolument, parfaitement parce qu'il sait tout ce que l'on a vécu depuis notre origine, depuis, notre première vie, notre première incarnation, absolument par quoi on est passé, tout le chemin, qui nous connaît absolument par cœur et peut vraiment nous aider. Donc là, c'est, le guide intérieur. Ensuite, on parle, de guide spirituel. Alors guide spirituel, c'est pareil, on peut aussi parler d'anges, d'archanges. Selon les traditions, on parle aussi d'animaux totems, d'animaux, de pouvoir. Et d'ailleurs, ces derniers, ils viennent vraiment, ils peuvent être de tous les règnes, hein. Le règne, animal, le règne minéral avec, des pierres de pouvoir, du règne végétal. On peut avoir un arbre de pouvoir, des plantes, donc vous voyez, c'est vraiment large. On en a également
eh bien, qui viennent d'autres galaxies, hein, intergalactiques. On peut parler, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous citer? Des êtres de Orion, de Sirius. On peut avoir des guides, dans l'intraterre. On peut avoir des guides dragons, bien sûr. Ou bah, encore, moi, j'ai par exemple et plusieurs guides phénix, puisqu'il y a plusieurs années, eh bien, que je canalise les phénix. On sait aujourd'hui qu'il y a différentes dans la grande famille des phénix, qu'il y a différents phénix. Donc, eh bien, j'ai plusieurs guides phénix, par exemple. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très large. Je fais juste une petite aparté sur les ancêtres. Pourquoi je fais une petite aparté? Parce que oui, vous pouvez avoir des ancêtres comme guides, mais là, il faut bien s'assurer qu'ils soient montés dans la lumière et ça, c'est important. Et des fois, quand ils veulent protéger quelqu'un, eh bien, comme ils n'ont pas encore fait leur chemin, ils n'ont pas poursuivi leur chemin d'évolution, eh bien, ils peuvent avoir encore un peu enfin, ils ont encore, hein, un peu de petit mental et ils se disent: «Oh là là, il faut que je reste là pour aider ma petite fille» parce que, vous savez, moi, chez moi, on dit: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même» et auquel cas, eh bien, ça peut les retenir et ils s'empêchent ils refusent de continuer leur chemin dans, la lumière. Donc ça peut arriver, hein, moi ça m'est arrivé en séance individuelle et auquel cas, beh, il faut communiquer avec eux, il faut les rassurer pour leur expliquer que non, 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 ils pourront revenir après. Moi, je prends toujours l'image d'un ascenseur et pour leur dire: «Bah, une fois que vous serez dans que tu seras» parce que souvent on se tutoie, «que tu seras dans ton chemin d'évolution, dans la lumière», parce que de toute façon, ils sont malheureux dans la densité, hein, il faut le savoir. Eh bien, à partir de là, tu pourras revenir quand tu veux et ponctuellement. Donc c'est pour ça que je fais une petite, que je les mets, à part, puisque là, bah, il s'agit, de nos ancêtres, mais qui peuvent être des guides avec les conditions que je viens de vous expliquer. J'espère que c'est clair. Sinon, de toute façon, vous n'hésitez jamais à me poser des questions, hein. Avec moi, je le dis toujours, je rabâche et je radote, mais il n'y a jamais de questions bêtes. Donc voilà, les guides spirituels, hein, je vous ai, situé un petit peu, mais vraiment c'est très, très large. Nous avons donc des ancêtres qui peuvent nous accompagner également. Maintenant, vous vous dites: «Bah, combien on en a?» Là, je ne pourrais pas vous donner de nombre parce qu'en fait, c'est assez énorme. Je dirais également que ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de notre besoin du moment, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train, de traverser, peut-être une épreuve, ce qu'on est en train de comprendre, heu, tout notre évolution du moment, voyez? Ça dépend, hein. Donc le nombre et le type de guide dépend de ça, dépend également, hein, donc ça, excusez-moi, c'est, votre besoin du moment, de votre niveau spirituel également et aussi de ce que vous faites dans la vie et de ce que vous faites au sens large, c'est-à-dire, eh bien, à titre, personnel, heu si vous avez, des passions, puisque on a tous déjà un guide principal, hein, si vous avez envie de vous connecter, on va faire l'expérience, mais si on a tous un guide référent qui est capable parce que parler avec tout le monde, c'est un peu la cacophonie, hein, surtout quand on débute. Donc moi, c'est celui que j'appelle le guide principal. Après, on a tous des guides spirituels, des guides protecteurs, un guide, bah, quand c'est le moment pour nous, de travailler notre mission de vie. Après par rapport,
à nos loisirs aussi. Si par exemple vous faites de la musique, eh bien vous pouvez avoir, un guide musicien. Si vous êtes, artiste, eh bien vous pouvez avoir un guide, hem, qui est toujours auprès de vous dès que vous prenez votre instrument ou dès que vous chantez, par exemple. Les parents, en tant que papa ou maman, on a des guides pour nous aider, dans l'éducation de nos enfants. On a des guides également par rapport à pour les personnes en activité et bien par rapport à notre métier. Par exemple, moi, en tant que thérapeute, bah, j'ai différents guides, hein, puisque dans ma pratique, je dégage beaucoup, beaucoup de magie. Donc, par exemple, bah, j'ai un guide de soins, plusieurs même, mais également, des guides de magie. Je fais aussi de la géobiologie, donc la médecine de l'habitat. Eh bien, j'ai des spécialistes, qui m'aident, qui m'expliquent ce que je dois faire, dans les interventions sur, ou l'habitat ou même les lieux sacrés. Donc, voyez combien, eh bien, ne croyez pas que vous avez, je ne sais pas, 5 ou 10 guides, vous en avez beaucoup plus que ça. Par contre, encore une fois, eh bien, le plus simple, heu, moi, dans ma pratique, après, vous avez peut-être d'autres pratiques, tout est parfait, hein, je vous dis toujours, vous prenez ce qui résonne avec vous. Bah, le plus simple pour démarrer, c'est d'appeler son guide principal. Parce que lui, bah, je vous dis, c'est le généraliste qui peut aller chercher les informations auprès des autres. Si vous, communiquez avec lui, voilà. Retenez donc le guide principal, mais ne vous limitez pas. Si vous aimez beaucoup cuisiner, ah, vous avez sûrement un petit cuistot qui se promène qui rôde pour vous aider, peut-être, je ne sais pas, à vous aider à purifier les légumes, quand vous cuisinez, si vous cuisinez en conscience, si vous cuisinez moi quand je cuisine, j'essaye d'être toujours, j'aime bien ça et j'essaye toujours d'être, aussi en gratitude pour notre terre qui nous offre ces légumes. Voyez donc, tout ça, ça dépend aussi de vous et de votre façon de vivre, de votre façon, d'être, hein. Donc j'espère que ça vous donne de la clarté, sur tous ces guides. Les guides maintenant, un autre aspect, c'est que vous allez me dire: «Ouais, mais Corinne, on fait partie du grand tout. On dit qu'on est tous un». Donc, c'est quoi le pataquès? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai du mal à comprendre. C'est une question souvent, que j'aborde, qu'on me pose. Donc, évidemment, on fait partie, ce qu'on appelle le grand tout, où on dit facilement que nous sommes tous un et c'est, tout à fait vrai. Ce qui veut donc dire, pour moi, comment vous expliquer ça? Parce que vous voyez, moi, je papote avec vous, hein, vous avez compris, j'ai pas de script, rien. Je préfère que ça vienne du cœur. En fait, on est tous un. On est tous avec une tonne de vibrations en nous. Mais, eh bien, ça, c'est quand on est au niveau, de notre divinité ou de notre être divin, quand on a fait tout notre chemin, de reconnexion à qui nous sommes vraiment, hein. C'est-à-dire que pour reconnecter vraiment, eh bien, il faut libérer nos blocages. En attendant, eh bien, on peut s'y connecter, momentanément, hein. C'est un peu comme si on faisait des sauts de puce, puis on redescend dans la réalité. Et ben, on est en 3D, c'est comme ça, c'est notre chemin d'évolution. L'objectif, c'est de se connecter de plus en plus, eh bien,
qui on est vraiment. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de vous faire cette capsule, pour vous mettre de la clarté là-dessus et vous aider à connecter, à qui vous êtes vraiment. D'ailleurs, moi, c'est ma mission et c'est vraiment important. Bien sûr qu'il y aura d'autres épisodes en ce sens, hein. Donc là, c'est pour vous situer entre les guides, le grand tout. Bah oui, on est tous un. Donc aujourd'hui, bah, à quoi ça sert donc les autres guides? Eh bien, pour moi, c'est très, très clair. Hem, on a encore tous un petit humain, moi je l'appelle le petit humain. Et ben, le petit humain, il a un petit mental, notre cerveau qui galope des fois. Et donc, c'est, je trouve, une aide importante. Et quand on sait se connecter en toute, sécurité, eh bien, les guides sont des aides. Moi, je dis toujours comme des béquilles, comme des cannes pour nous aider, à aller plus vite, hein. Et aussi, eh bien, en nous rassurant parce que, se connecter, à son être supérieur, eh bien, moi, pendant longtemps, c'était, je comprenais rien, quoi. Je disais: «Mais je sais pas comment faire». Quand je posais la question, on me disait: «Bah, tu te connectes». Bah oui, mais je me l'imagine où? Enfin, bref, c'était le pataquès. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de vous partager ça, de vous partager ça maintenant. D'ailleurs, en parlant des guides spirituels, du grand tout, et de tous un, eh bien, quand on est vraiment connecté à son essence, à son guide intérieur, on sait qu'on a toutes les, capacités de communication, avec tous les mondes, dont le monde invisible, les capacités de guérison et cetera. Donc, c'est la même chose et j'en profite là, hem, puisque moi je donne des initiations, enfin je les donne pas directement, beaucoup d'initiations phénix, au feu sacré du phénix et également, dans une formation en bioénergie, peu importe. Mais on pourrait se dire, aujourd'hui, pourquoi on a besoin d'initiation? Puisqu'on a tout en nous. Et moi, j'explique toujours, après c'est sous certaines conditions, hein, pas n'importe quelle initiation, pardon, faite par n'importe qui, mais pour moi, eh bien, c'est comme si on avait un canal qui était ouvert directement pour gagner du temps, pour pouvoir aller chercher, eh bien, cette énergie, directement, eh bien, directement à la source, directement à la source. Donc les guides spirituels et éventuellement, bah, les initiations qu'on peut, choisir, d'acquérir, eh bien, pour moi, c'est voilà, c'est des béquilles pour nous aider à aller plus vite et bien plus vite vers nous-mêmes, hein. Le rôle des guides, ben, brièvement, mais ça fera l'objet, puisque j'ai promis de faire des podcasts environ de 20 minutes et je suis heureuse de papoter avec vous, donc je pourrais vous parler, je pense, pendant des heures et des heures. Donc, le rôle des guides, on y reviendra, sur un autre podcast, mais épisode, pardon, mais c'est vraiment de nous aider, de nous soutenir, mais jamais de décider à notre place. J'en ai parlé dans l'épisode «Reprendre, son pouvoir». Les guides sont là pour tout le monde. Ils sont là pour vous. Si vous vous posez la question, ils sont là pour vous. Ils ne vous ont pas abandonné. C'est impossible. Il y a que notre petit mental qui dit: «Ah là là, ils sont plus là pour moi vu toutes les galères que j'ai». Non, soyez sûrs, vous avez des guides à vos côtés. Pour, terminer, ce qui est important pour moi, justement, c'est comment s'y connecter de façon sécurisée, hein. On sait que dans les mondes invisibles, il n'y a pas que de la lumière authentique, on sait qu'il y a de l'astral et donc il faut être vraiment, vraiment
prêt, vigilant et ça, c'est un point essentiel. Donc pour vous connecter, eh bien, que ce soit à votre guide intérieur ou à vos guides spirituels, la meilleure des solutions et la plus sécure, vous savez que par rapport à tout ce qui est, astral, il y a une chose qu'ils ne supportent pas, c'est l'amour. L'amour inconditionnel. Donc, c'est par là qu'il faut passer pour vous connecter parce qu'eux, ils pourront jamais passer par là. Alors, dans le centre de votre poitrine, vous avez ce que j'appelle votre cœur sacré, vraiment au milieu de votre poitrine. Et au milieu, vous pouvez là vous poser quelques instants. On va le faire très rapidement. Je, je vous en ferai une plus longue, sinon vous en avez une disponible sur mon site. Mais là, eh bien, je vous fais un petit aperçu. Vous posez votre attention sur le centre de votre poitrine, votre cœur sacré. Et dans le cœur de votre cœur, eh bien, c'est comme si vous descendez dans les profondeurs de votre cœur. Et puis, c'est comme un petit chemin. Et là, il y a une flamme, comme une petite flamme. Et là, vous descendez en conscience et vous allez rencontrer un endroit qu'on appelle la source. Mais souvent, on a un manque de précision encore sur la source. Souvent, on parle de la source, en parlant du soleil central de notre galaxie Alcyone. OK, à partir de votre cœur du cœur, c'est la première source que vous passez. Mais ce n'est pas la vraie source, c'est pas la grande source. Parce que là, c'est la source de notre galaxie. Mais chaque galaxie, elle a un soleil central. Et tous ces soleils centraux, on doit dire, tous ces soleils centraux, ils se rejoignent dans la grande source de lumière authentique. Donc, à partir de votre cœur du cœur, vous passez la première source, le soleil central qu'on nomme Alcyone, et vous continuez plus loin. Vous continuez et là, vous allez sûrement sentir, ou si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça viendra. Vous allez sentir peut-être de la chaleur qui commence à inonder votre poitrine. Vous êtes là connecté à l'amour inconditionnel. Et quand vous êtes là, eh bien, au choix, vous demandez à votre essence, à votre guide intérieur. Vous inquiétez pas, il lit dans les pensées. Quel que soit le nom que vous utilisez, il se présentera à vous. Et là, comme vous êtes passé par le chemin que je vous ai indiqué, vous ne risquez pas de mauvaises rencontres. Par cet endroit-là, vous pouvez également appeler votre guide principal parce que, il y a de plus en plus de gens qui ont des perceptions. Donc comme ça, ce sera peut-être plus aidant pour vous, hein, d'identifier un guide. Mais peu importe, que ce soit votre guide intérieur ou vos guides spirituels, je vous en supplie, mes amis, passez par votre cœur du cœur. C'est vraiment un chemin sécurisé, hein, parce que cette source une, encore une fois, je tiens à vous le redire, c'est l'amour inconditionnel et tout ce qui est négatif n'y résiste pas. Ça, c'est comme si ça les consumait, c'est comme si ça les brûlait, c'est comme si ça les détruisait. Donc j'espère, que c'est clair. Sinon, encore une fois, vraiment, vraiment, je me fais un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc, il n'y a pas de questions bêtes. Je vous éclairerai si j'ai manqué de clarté sur quelque chose. Donc, pour résumer, vous avez, eh bien, votre guide
intérieure, votre essence. Vous avez aussi de l'aide de vos guides, on va appeler spirituels. Vous avez compris qu'ils étaient nombreux, avec éventuellement des un ou plusieurs ancêtres qui peuvent vous accompagner. Nous avons donc un très grand nombre de guides qui nous sont propres, selon qui nous sommes, selon ce que nous faisons, selon notre niveau d'éveil, selon notre niveau vibratoire, selon nos besoins du moment professionnel. Et puis enfin, eh bien, vraiment mon conseil, c'est mon conseil du cœur, mais justement, de vous connecter par le centre de votre poitrine, en faisant attention de bien aller à la source authentique, hein, la source de lumière authentique, parce qu'attention, il y a de la lumière voilée. Donc, faites bien ce chemin en toute sécurité. Je vous souhaite des belles rencontres et racontez-moi si vous avez fait, si vous avez eu des chouettes choses qui vous sont arrivées. Ce serait super cool, super heureuse de les lire. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite par email. Il est dans la description ci-dessous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.